Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler film d'horreur puisque la nouvelle version de Massacre à la tronçonneuse vient de débarquer sur Netflix. Nom de Dieu! Oulala, les zombies sont sortis. J'ai reçu de toutes parts des attaques, sur Twitter, sur mon Facebook. Merege, est-ce que t'as vu cette merde? C'est le pire film que j'ai jamais vu. Oh, les FDP! Non mais tuez-les! Comment on peut défendre un bousin pareil, etc. Oh, je me dis, n'en jetez plus, je vais regarder cette chiasse. Allez, en plus comme je suis un petit peu énervé, dernièrement, je vais pouvoir cracher mon venin et faire une critique méchante, ultra négative. Et je regarde le bousin. Mais j'ai adoré. J'ai pris un putain de kiff. Mais vraiment. Et j'ai pas du tout compris les critiques négatives. Du coup, je regarde un petit peu plus précisément. Et non, il y a quand même pas mal de gens qui ont aimé. Et il y a des gens qui ont adoré également. Ah, je me sens soulagé. Je suis moins seul. Mais déjà, là où j'ai trouvé ça très très bon. Alors oui, c'est à la mode, évidemment, comme les derniers Halloween que j'ai détestés, Moi, je sais pas si vous le savez, mais le cinéma d'horreur, c'est quasiment mon genre préféré. J'adore ça. Je pourrais en bouffer tous les jours. Il faut juste que ce soit très efficace, très bien shooté, on va dire fait avec le cœur et généreux. Et là, mais c'est vraiment tout ce que j'ai eu. Et donc, comme je vous le disais, c'est, vous savez, la saga, elle est partie en cacahuète. Il y a eu, 8-9 épisodes qui deviennent de plus en plus pourris. Et du coup, comme d'hab, hop, on coupe tout. On fait comme si c'était la suite directe du premier. Alors là, les fans font « Ah non !» Et d'autant plus que là, c'est assez gonflé, puisque j'ai envie de vous dire, finalement, cet épisode, c'est un peu l'antithèse du premier. Le premier, finalement, c'est un film familial, quoi. C'est un drame psychologique sur un enfant, en gros, qui est prisonnier dans le corps d'un homme et qui est protégé par sa famille au Texas, etc. Un Texan contre hippie, un peu. Et là, on est dans un boogeyman pur jus, donc moi j'adore ça, à la Freddy, à la Jason évidemment, et du coup, c'est une sorte de Terminator texan comme ça. Vraiment, on sent que les mecs impliqués, déjà, ont du cœur et ont du talent, mais vraiment, quoi. D'autant plus, c'est son deuxième long métrage au bonhomme, il a quasiment rien fait, c'est un inconnu qui a remplacé au pied levé, le bonhomme qui a tourné quelques jours sur le film et qui s'est fait virer. Donc voilà, il a repris le bousin comme ça. Il s'appelle David Blue Garcia, très joli comme blaze en plus, et il nous offre un putain de deuxième film de toute beauté, mais vraiment quoi. Déjà, c'est au niveau de la photographie simplement magnifique. On est dans une utilisation des couleurs qui est extrêmement intéressante, avec des zones de clair-obscur, il y a du grain, il y a des mouvements de caméra qui prennent leur temps, c'est mais pas du tout épileptique, c'est ultra respectueux. Ensuite, ça vire dans quelque chose de beaucoup plus nocturne, il flotte, il y a les trottoirs qui sont toujours mouillés, qui reflètent la lumière, etc. C'est vraiment, mais vraiment très beau. Et alors, ce qui est ultra satisfaisant, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est qu'on comprend absolument tous les tenants et les aboutissants uniquement à travers la mise en scène. Soit, on va dire, par un mouvement de caméra. À un moment donné, elle saute des escaliers comme ça. Ploup, on est sur les pieds, ça remonte. Il y a le tueur derrière. C'est pas un jumpscare. Il y a quasiment pas de jumpscare. C'est plus un mouvement qui induit un danger. Et ça, il y en a partout. Il y a quelques jumpscares et ils sont extrêmement efficaces parce que ultra surprenants, on les voit absolument pas venir. Et du coup, ça fait vraiment flipper. En tout cas, moi, j'ai eu très peur. On comprend aussi à travers des lignes de dialogue, mais qui sont ultra courtes, ultra précises. Mais 3 mots, on comprend qui sont les persos, d'où ils viennent, qui ils sont. C'est franchement mortel, notamment une réplique, où la sœur de l'héroïne principale dit un truc du genre « Regarde-moi, ce bolos, il est obligé de sortir son flingue devant tout le monde, etc. » T'as envie de la tarter instantanément. C'est mortel. Et parfois, il y a des idées de mise en scène pure, de choses qui se passent dans le cadre, notamment Leatherface, qui se constitue un nouveau masque. Je vous dis pas comment, qui se le met comme ça. Waouh, est-ce que ça représente... parce que... je fais no spoiler, mais c'est, on va dire, un film sur l'héritage, et comment on subit son héritage, comment on joue avec, comment on essaye de s'en dépêtrer, comment
voilà, on peut avoir parfois des idéaux, et bim, comment ces idéaux peuvent être voilà réduits à néant par la douloureuse réalité, j'ai envie de vous dire. Et le film est en plein là-dedans. La bande de petits jeunes, voilà, c'est des donneurs de leçons, c'est ce qu'ils appellent dans le film des bobos. Et voilà, les mecs, ils viennent donc dans une ville fantôme, une ville qui est extrêmement cinématographique. D'ailleurs, il y a une vraie réflexion aussi sur le cinéma. C'est très très bon. Ça se finit d'ailleurs, voilà, dans un cinéma complètement délabré, etc. C'est excellent, franchement. Et du coup, eux, ils veulent construire un nouveau monde. Ils sont voilà très très naïfs. Ils ont des idéaux plein le cœur. C'est super beau. Ils veulent se donner la main. Et pour reconstruire un monde nouveau, eh bien, ils vont au fin fond du Texas redneck. Sauf que non. Sauf que ça marche pas. Et j'ai trouvé ça ultra pertinent, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on marche sur la tête, quoi. Les gens sont complètement intolérants, enfin, cette catégorie de personnes, je trouve. Et puis, prônent la tolérance, quoi. Alors que eux, ils en font preuve d'aucune façon. Et là, instantanément, on a voilà, une bande de bolos, on a tous envie de dégommer. Donc ça, c'est très drôle. Et du coup, les clichés qui étaient plus, voilà, sur les rednecks, là, sont plus sur ce qui étaient les hippies. En gros, dans la première version, là, on est vraiment sur le cliché de cette génération, téléphone, etc. Mais il y en a pas beaucoup. Il y en a juste, voilà, pile poil pour être drôle. Et en même temps, c'est très pertinent et c'est très méchant et c'est très savoureux, quoi. J'ai entendu la critique de la fuite en vidéo juste avant, qui dit, par exemple, il parle d'une scène, il dit que ça ne sert à rien, par exemple, parce qu'il y a une des héroïnes qui est en fait traumatisée par un massacre. Vous savez, les massacres à l'école où des jeunes arrivent avec des fusils, dégomment tout le monde à la éléphant de Gus Van Sant. Et moi, j'ai pas du tout trouvé, Alex. Je trouve que justement, ça sert le propos. La violence du monde, elle te revient dans la gueule à un moment donné, quoi. Et que oui, t'es obligé de prendre peut-être les flingues, vouloir, voilà, se prendre la main et dire, allez, on va faire un feu de camp au milieu de toute cette merde, en disant, non, attends, on va faire pousser des haricots et tout, non, ça fonctionne pas. Et t'es rattrapé par la réalité, par Leatherface qui arrive avec sa tronçonneuse et qui te dégomme. Et du coup, soit tu te fais trancher la tête, soit tu prends un putain de flingue et tu te défends, quoi. Et j'ai trouvé ça, moi, très très fort, très très pertinent, même si, voilà, c'est pas, on va dire, du génie, c'est déjà vu. Mais comme je vous le disais, c'est ultra efficace, ultra précis. Putain, mais la scène de la tronçonneuse comme ça, je vous en dis pas plus, où ça découpe le plancher, mais la vache, mais c'est mortel, mais ça fait flipper. Mais c'est hyper bon. En plus, c'est super gore, mais de la bonne façon. C'est-à-dire que t'as à la fois des prothèses, à la fois des synthèses, mais le mix est mortel. Franchement, c'est super satisfaisant. Donc là aussi, c'est complètement l'antithèse du premier. Le premier, c'est pas du tout gore, c'est vraiment, voilà, psychologique à 100%. Là, ils remettent, on va dire, voilà, le bousin sur de nouveaux rails, donc ils partent dans une autre direction, quelque chose de plus moderne, quoi. Et en même temps, voilà, il y a une réflexion aussi sur, comme je vous disais, sur le cinéma, où le réalisateur, il semble dire à cette jeune génération qui pourrait, voilà, vous dire, ouais, mais attends, dans le film, nous on voudrait un Chinois, on voudrait un Noir, on voudrait que ça soit ceci, que ça soit pas trop violent, et puis peut-être que blablabli, blablabla, enfin voilà, vous voyez le genre, quoi. Et en gros, le réal, il semble leur dire, non, mais je t'explique, il va être là, et il va tous vous charcler, sans pitié, et votre discours idéologique, il va se faire décapiter, mais instantanément, que tu le veuilles ou non. Et du coup, j'ai trouvé que, ouais, alors c'est pas forcément ultra subtil. Moi, ça me touche parce que j'en ai ras le cul. Parce que franchement, sur Facebook, là, c'est plus possible. Sur Twitter, mais j'ai des sueurs froides devant la connerie ambiante. Et du coup, ce film, ça fait plaisir, quoi. T'as l'impression que le réal, il a pris une tronçonneuse et voilà, et qu'il va charcler à tous les mecs que t'as envie de charcler sur Twitter et que tu fais pas parce que t'es quand même un tout petit peu plus intelligent, même si je craque parfois, comme tout le monde. Eh bien là, c'est devant tes yeux. Oh putain, et tu prends un kiff, mais c'est un bonheur. En plus, il prend son temps, il fait monter la tension petit à petit et tout. Il enchaîne pas les perles, quoi. Vraiment, c'est, ah putain, pour un deuxième film, ouah la vache, quoi. Le mec, mais ça y est, quoi. Il faut, c'est qui ce mec? Moi, je veux voir son premier film, mais c'est là, ça va être fait dans les jours qui viennent. Et puis, je veux voir où il va aller,
Franchement, c'est énorme. Alors en plus, c'est produit par Fede Alvarez, le mec qui a fait le remake que je trouve vraiment très très bon de Evil Dead, et qui a fait Don't Breathe, enfin le premier, parce que le deuxième c'est trop de la merde, donc il a beaucoup de talent, et je trouve que le mec est meilleur. C'est-à-dire que Fede Alvarez, il a un côté un petit peu ostentatoire, où il va rendre le gore joli, alors que là, c'est presque réaliste, quoi. On est, avec de la lumière volumétrique, de la fumée, des particules. C'est vraiment, mais vraiment très très bon, je vous assure. Faites-moi confiance. En tout cas, si comme moi, ce qui vous intéresse le plus, c'est l'aspect formel des choses, vous allez kiffer. Ça envoie le dernier Halloween, mais joué à la marelle, quoi, en termes d'efficacité. On n'est pas loin, en fait, C'est des films qui se ressemblent, sauf qu'il y en a un qui est trop mal exécuté, mais complètement débile, et l'autre, qui a su ajuster, graisser les portes pour que ça soit nickel, et voilà, et qui va mais droit au but, straight to the point, 1h25, rien ne dépasse. Mais waouh, et j'ai l'impression que c'est le meilleur massacre à la tronçonneuse depuis le premier, quoi. Mais sans déconner. J'ai adoré le remake de Marcus Nispel, c'était cool et tout. Il courait, c'était beaucoup plus, grandiloquent. Mais là, j'ai l'impression qu'on a à la fois une petite saveur du premier et à la fois tout ce que moi j'aime en tant que spectateur dans les nouveaux slashers, un truc un petit peu plus moderne, un petit peu plus drôle, fun, avec de l'action, etc., avec du body count, du gore, etc. C'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est quand même ultra jouissif de voir des donneurs de leçons se prendre à leur tour la plus grande leçon de leur vie. Et sur ces belles paroles, ce sera la fin de cette critique. Donc, likez la vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!